Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que vers 5 heures du matin, les premiers tirs ont été entendus dans le camp Sangoulé-Laminzaga de Ouagadougou. Des tirs à l'arme lourde, ce qui pose question, c'est qu'on pouvait encore entendre ces tirs jusqu'à 7h30. Devant le camp militaire, au niveau de l'échangeur, on pouvait voir 2 hommes entrer tirer en l'air. Pour info, le camp Laminzana abrite la Maka, une prison militaire dans laquelle est notamment incarcéré le général Diendéré, ancien chef d'état-major de Blaise Compaoré, condamné pour une tentative de coup d'État en 2015. À noter que des tirs ont également été entendus dans un autre camp militaire de Ouagadougou et dans des casernes de Kaya et Waïgouya. Mais pour le moment, nous restons prudents et nous n'avons aucune information sur les motivations des tireurs. Dans quel contexte interviennent ces événements? Écoutez, cela arrive dans un contexte social et sécuritaire très lourd au Burkina Faso. D'abord sécuritaire, car rappelons l'attaque du terroriste du poste de gendarmerie de Inata le 14 novembre dernier, où plus de 50 hommes ont été tués. Par la suite, le président Kaboré a pris des mesures et remanié le gouvernement en nommant un nouveau Premier ministre. Mais cela n'a pas apaisé le contexte social avec la colère de certaines associations de la société civile qui ont organisé des marches interdites par la mairie de Ouagadougou le 27 novembre et pas plus tard qu'hier. D'ailleurs, certains responsables de ces organisations de la société civile avaient été arrêtés. Il y a également eu l'arrestation du lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana avec 8 autres militaires le 10 janvier dernier, suspectés par les autorités burkinabées d'avoir préparé une tentative de coup d'État. Vous l'aurez compris, c'est toujours la confusion ici à Ouagadougou sur les auteurs et la motivation de ces tirs.